Bien, bonjour à tous. La gestion de l'eau. La gestion de l'eau, c'est une vaste question environnementale, vous êtes tous d'accord avec moi là-dessus, pour de très nombreuses raisons, et plus particulièrement parce que, premièrement, c'est une ressource dont on ne peut se passer, et deuxièmement, c'est une ressource à usage, et donc à usager, multiple. Il y a donc un nombre très élevé et très diversifié d'acteurs autour de cette ressource. Elle est par exemple utilisée dans des process industriels, de lavage, de refroidissement. Elle est utilisée par l'agroalimentaire, pour l'alimentation en eau potable, pour les loisirs, pour la circulation sur les voies navigables, pour l'irrigation, pour produire de l'énergie, etc. Par ailleurs, la circulation de l'eau à la surface des continents assure différentes fonctions, et les cours d'eau sont des éléments fortement structurants du paysage et déterminants dans l'aménagement du territoire. Bon, bref, la question de l'eau et de sa gestion, y compris en France où l'accès à la ressource ne pose en principe aucun problème, eh bien, la gestion de l'eau concentre nombre de conflits et de tensions. Alors, ceci dit, gérer l'eau, c'est d'abord maîtriser les concepts liés à la présence de l'eau sur les continents, et notamment, quelle est cette quantité d'eau? Arrive-t-on à l'évaluer? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Et on a envie de dire, pour compléter, que fait-elle? Ça sera donc l'objectif de cette série de cours que de mieux connaître le stockage et la circulation de l'eau à la surface des continents. Il s'agit avant tout de comprendre pourquoi et comment les débits de l'Hérault varient dans le temps, par exemple, et comment adviennent les crues ou les périodes d'assèchement. Et donc gérer l'eau, c'est d'abord savoir d'où elle vient, où elle est localisée dans le système Terre, comment elle circule, par où elle passe, et quelles méthodes surtout permettent d'étudier tout ça. Évidemment, ce cours n'a pas pour objectif de couvrir tous ces champs de façon détaillée, on est d'accord, mais de les parcourir et de repérer les éléments essentiels, on va dire les éléments incontournables, nécessaires à la compréhension de ces processus. Évidemment, libre à vous, et je vous y encourage, d'approfondir tout ou partie de ces champs scientifiques. Alors, le cycle de l'eau, que vous connaissez tous, mais qu'on va rappeler ici parce que c'est là que toute l'histoire commence. Et donc la compréhension de cette vaste machinerie est absolument primordiale. Sur Terre, l'essentiel, on va dire la quasi-totalité de l'eau, est stockée dans les océans, voire dans les calottes polaires sous forme de glace. Et l'eau douce liquide, donc en fait celle que nous utilisons, ou que nous cherchons à utiliser, constitue moins de 1% de l'eau terrestre. Très exactement 0,6%. Donc c'est une infime fraction de la quantité totale d'eau présente sur Terre. On ajoutera que cette eau liquide est stockée dans les formations géologiques, c'est donc de l'eau souterraine, pour 0,58%. Alors, l'eau va circuler entre ces réservoirs grâce au processus d'évaporation, de condensation et d'écoulement gravitaire. À l'échelle planétaire, et en moyenne, la différence évaporation-précipitation est positive au-dessus des océans, mais elle est négative au-dessus des continents. Ces processus se compensent, le surplus d'eau évaporée au-dessus des océans est précipité au-dessus des continents. L'écoulement continental permet de boucler le cycle en rendant à l'océan l'eau initialement évaporée. Le cycle de l'eau est donc une formidable pompe à énergie solaire permettant d'alimenter les continents en eau à hauteur de 0,4 10 puissance 20 grammes, soit 40 000 km3 par an. Et en plus, cette machine distille l'eau de mer, elle nous alimente en eau pure et évacue les eaux usées vers l'océan. C'est une machine absolument fantastique, géniale, et qui fonctionne à l'énergie solaire. Ceci dit, si je n'ai pas de cycle de l'eau sur la planète Terre, je n'ai pas d'eau continentale, en fait. Et donc,
pas de vie sur les continents. Ce qui nous intéresse dans le cycle de l'eau, c'est, enfin quand je dis nous, le hydrogéologue et gestionnaire de la ressource en eau, c'est pour l'essentiel la partie écoulement continental et le stockage continental. Et vous voyez tout de suite que cet écoulement et ce stockage se répartissent entre la surface et le sous-sol, mais que l'essentiel est localisé dans le sous-sol. L'hydrologie et l'hydrogéologie sont donc entièrement tournées vers l'étude et la connaissance de ce couple stockage-écoulement continental. Les gestionnaires de l'eau, que vous serez peut-être dans le futur, doivent aujourd'hui nécessairement intégrer l'ensemble de ces processus contrôlant ces stockages et ces écoulements. Cette gestion intégrée est, de façon assez surprenante en fait, assez récente.